Ousmane Sonko a été élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal le 25 mai 2026 à l'issue d'un scrutin tenu en séance plénière à Dakar peu après sa réintégration comme député. En l'absence des députés de l'opposition, le vote a recueilli 132 voix en sa faveur pour 133 votants et 133 enveloppes dépouillées avec une abstention. Cette élection, qui l'a vu reprendre son mandat de député et rejoindre son groupe parlementaire, le PASTEF, s'inscrit dans le cadre d'une transition institutionnelle qui a suivi la démission de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, le 24 mai. Pour un investissement global estimé à plus de 40 milliards de francs CFA, le Burkina Faso a inauguré à Ouagadougou 8 nouvelles infrastructures routières modernes représentant plus de 22 km de voirie. Ces réalisations comprennent notamment la rocade nord, l'avenue de Mogo-Naba, l'avenue Yenega et la rocade nord-ouest, ainsi que plusieurs axes stratégiques desservant des zones administratives et sécuritaires de la capitale. La rocade nord, principal ouvrage du projet, s'étend sur environ 10 km et inclut 1373 mètres de contre-allées ainsi qu'un réseau d'assainissement et de drainage de plus de 20 km linéaires. Le gouvernement nigérian a défendu la suppression des subventions sur le carburant en 2023, estimant qu'il a évité l'effondrement de l'économie du Nigeria. Selon le ministre du Développement des ressources minérales solides, sans cette réforme, le pays aurait fait face à une grave crise économique. Il a également évoqué 600 millions de dollars de dépenses jugées non essentielles sous les précédentes administrations, ainsi qu'un recours accru à l'endettement pour le paiement des salaires. Le ministre appelle à poursuivre les réformes pour renforcer la résilience économique. Le président du Cap-Vert, José Maria Neves, appelle à une mobilisation urgente et intégrée de l'eau dans l'archipel, combinant forage, dessalement, rétention des eaux de surface, ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées, afin de garantir un accès durable à cette ressource essentielle. Cette position a été exprimée à l'occasion de la Journée de l'Afrique, célébrée le 25 mai, sur le thème de la garantie de la disponibilité durable de l'eau et de systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. À cette occasion, l'Union africaine met l'accent sur les défis liés à la sécurité hydrique du continent. Médaillée de bronze lors de la précédente édition, la Côte d'Ivoire quitte la CAN U17 dès les quarts de finale. Les jeunes éléphants ont été largement dominés par l'Égypte par le score de 4-1 le 24 mai au Maroc et manqueront les demi-finales pour la deuxième édition consécutive. Rapidement dépassés, les Ivoiriens ont encaissé 3 buts avant la pause. Malgré la réduction du score, signé Broulaye Cissé sur penalty à la 54e minute, la sélection ivoirienne n'a pas réussi à inverser la tendance.